Avec la compagnie, spécialiste du vol classe affaires vers New York, embarquement en route pour la Maison Blanche. Europe 1. Ladies and gentlemen, Hillary Clinton. America is stronger. Donald Trump. For the presidency of the United States. Et en direct de New York, on retrouve Xavier Von, le correspondant d'Europe 1. Bonsoir Xavier. Hello Nicolas, bonsoir à tous. Hier soir, c'était donc le dernier débat, troisième débat télé entre Trump et Clinton. Le candidat républicain est à la traîne dans les sondages. Il est toujours empêtré dans les sondages sexuels. Il avait besoin de se refaire. Il a essayé cette nuit, mais vous nous dites qu'il a échoué, Xavier. Oui, vous savez, c'est un peu l'histoire du type qui remonte difficilement une pente, trébuche et puis dégringole tout en bas. C'est ce qui est arrivé à Donald Trump hier soir. Il avait plutôt bien commencé son débat, plus de maîtrise qu'au premier, moins d'agressivité qu'au deuxième. Donald Trump a enfin tenté d'avoir l'air un peu plus présidentiel. Il s'est concentré sur le fond, discours très conservateur sur les armes et sur l'avortement, attaque sur les affaires internationales. Mais au bout d'une heure, patatras, Donald Trump, le vrai, est revenu. Le modérateur du débat a rappelé que Trump dénonçait tous les jours des élections truquées. Et il lui a demandé s'il respecterait les résultats du vote. Je verrai le moment venu, je ne veux pas me décider maintenant. Des millions de gens sont inscrits sur les listes électorales, des millions, alors qu'ils ne devraient pas l'être. Et puis je vais vous dire, elles ne devraient même pas être autorisées à se présenter, c'est truqué. Alors je vous dirai le moment venu, je garde le suspense. Laissez-moi répondre, parce que je suis horrifiée. Ce n'est pas comme ça que la démocratie fonctionne. Ça montre juste que vous n'êtes pas fait pour le job. Et Hillary Clinton l'a bien compris, vous l'avez entendu, en une réponse, Donald Trump a ruiné son débat. Un candidat qui refuse de dire qu'il se pliera à la volonté du peuple, on n'avait jamais vu ça, d'ailleurs tous les médias ici titrent là-dessus. Il devait rassurer pour élargir sa base électorale, il aura surtout réussi à faire fuir un peu plus ces républicains modérés qui vont lui manquer. À l'instant, en meeting, Donald Trump vient de promettre qu'il respecterait pleinement le résultat, en ajoutant « si je gagne ». Et puis alors, ce qui s'est passé, Xavier, la nuit dernière aussi à Las Vegas, c'est qu'Hillary Clinton a été plus offensive que les dernières fois. Oui, c'est vrai, elle avait comme d'habitude beaucoup travaillé pour préparer son débat et ses formules de contre-attaque, quand elle est mise en difficulté sur les emails internes à sa campagne révélés par Wikileaks, eh bien elle accuse la Russie de piratage informatique au profit de Donald Trump. Ça vient du plus haut niveau et de Poutine lui-même, parce qu'il aimerait bien avoir une marionnette comme président des États-Unis. Mais c'est vous la marionnette. Vous êtes prêt à suivre sa petite liste, à faire tout ce qu'il veut. Il a clairement un favori dans cette campagne. Et quand Donald Trump réitère ses critiques sur le bilan de politicienne d'Hillary Clinton ces 30 dernières années, eh bien elle sort une tirade bien ciselée, une étude comparative de leur expérience. Dans les années 90, je suis allée à Pékin pour défendre le droit des femmes, quand lui insultait une ancienne Miss Univers. Et le jour où j'étais dans la salle de commandement pour suivre l'opération contre Ben Laden, il présentait une émission de télé-réalité. Donc je suis heureuse de comparer mes 30 années d'expérience avec vos 30 années. Et tout ça finit par déstabiliser Donald Trump qui redevient agressif et nerveux. À la fin du débat, il finira même par insulter Hillary Clinton alors qu'elle parle de la réforme de santé. Écoutez. Voilà, quelle méchante femme, glisse Donald Trump, qui ne se sera pas non plus donc réconcilié avec les femmes. Such a nasty woman, on a bien entendu. Il y a eu un problème aussi avec les latinos, Xavier, malgré ses efforts pour parler espagnol. Oui, alors ça, c'est la phrase du débat la plus moquée sur les réseaux sociaux et dans les émissions satiriques. En parlant de l'immigration, Donald Trump a utilisé le mot espagnol pour dire des hommes, hombres, et ça a fait le bonheur de l'humoriste Trevor Noah. Nous allons sécuriser la frontière. Vous savez, il y a des méchants hombres qu'on va expulser. Ça, c'est mon préféré. Méchants hombres. Regardez-moi ça, Donald Trump. On fait ami-ami avec les hispaniques. Méchants hombres. Vous avez vu, j'ai appris un truc, les gars. J'imagine les américano-mexicains à la maison. Je sais que Trump pense qu'on est des criminels et des violeurs, mais il a dit hombres. Ouais, on n'est peut-être pas si différents, après tout. Voilà, et moi je vous dis hasta mañana, Nicolas. Et moi je vous dis see you tomorrow, Xavier Yvon, correspondant à New York pour le journal de la campagne américaine.